des places en attente. Bonsoir. Bienvenue à la municipalité du village de Soufflé-Sud, séance ordinaire du conseil municipal du 12 février 2024. Pouvez-vous rapprocher le micro, on vous entend? S'il vous plaît. Il est présentement 19h37. Donc, point 1. Ouverture de la séance proposée par Céline Lalande-Pékin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2. Adoption de l'ordre du jour proposé par Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3. Approbation du procès verbal du 22 janvier 2024. Je le propose, Véronique. Tout le monde est d'accord? Oui. Au niveau du suivi de la dernière séance, il y avait aucune question ou commentaire. Au point 4, la première période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? Question du public, il n'y avait rien. Au point 5, correspondance. 5.1, subvention de 19 931 et 69 dans le cadre du programme de la redistribution municipalité de redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2023. Ça, je tiens à dire que notre subvention est à la baisse parce qu'on ne recycle pas assez. Alors, ce serait important de recycler et de composter parce qu'on perd des subventions. Puis ça veut dire qu'il faut qu'on vous taxe plus. 5.2. Redevance des sablières et carrières pour l'année 2023 pour un montant de 61 043,81 comparativement à l'an passé, 32 118 et 33. Point 5.3. C'est l'invitation à la fête du plaisir d'hiver samedi, mais en fin de compte, on va l'annuler parce que dans le fond, on était voir dans le parc, il y a beaucoup d'endroits que c'est sur le gazon ou la glace. Donc, Mère Nature n'est pas de notre côté, donc on annule la fête de cette. Point 5.4. On fait un appel aux bénévoles qui seraient intéressés de prendre à charge l'enregistrement des séances du conseil. Donc, s'il y a des bénévoles, des gens dans la salle qui seraient intéressés d'être bénévoles pour pouvoir s'occuper de la vidéo pour les enregistrements du conseil, vous viendrez me voir après la séance. Donc, au point 6.1, gestion du personnel, il n'y avait rien. 6.2, trésorerie. Oui. 6.2.1, compte payé au montant de 7 193,25. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 6.2.2, compte à payer au montant de 170 029,92. Je le propose, Julie. Tout le monde est d'accord? Je ferais juste comme j'essaie, la même bouffe de souris qui ne faut pas, comme d'habitude, merci de la mettre plus rapide, mais Pas mieux. non, c'est comme à un bon, fait qu'on avait dit le premier ici, il y en a pas.
Votre ton curseur, tu descends et ton Je curseur te montre avec le montant. avec ta flèche. OK. Vas-y avec ton touchpad. C'est possible. La vie du fromage. Rajoute 30 pièces, c'est mon prochain jet de plus à l'autre. Ouais, je pense que c'est ça. Un pièce avant non, toute une Bon, sauver. je viens d'adopter les comptes payés. Oui, et les comptes à payer. Donc, le montant de 7 193,25. OK. Ensuite, tu peux descendre. Bon, là, je descends tranquillement, ça fait vite. Ça, c'est le compte à payer. Il y a comme un petit délai, on dirait, entre moi et l'écran. Là. Regarde, là, il va avoir. C'est le montant de 170 000,80 On est rendu au point 6.2.3, charge salariale, au montant de 25 925 et 10. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3 au niveau des rapports des services municipaux. Donc le 6.3.1.1, il y a eu 2 permis émis en janvier pour une valeur de 0 pour un montant de 60. Le 6.3.2.1, étant donné qu'on est en janvier, ça vient de faire l'année. Au niveau de l'inspecteur forestier, il y a... Vois-tu? Non, t'as fait ça. C'est tout à fait. Donc au point 6.3.2.1, on a maintenant 7 chantiers d'ouverts à Stouclé, dont 3 qui sont complétés à 50% et les autres qui ne sont pas démarrés encore. Au point 7, avis de motion et règlement, il n'y avait rien. Au point 8, 8.1, c'est le programme d'aide à l'entretien des routes locales 2023. C'est une réduction de compte que j'en fais la proposition. Joël Chagnon. tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Hygiène du milieu, au point 9.1.1. Oh, excusez. Proposition, exploitation et opération des ouvrages d'eau potable pour 2024 et 2025, groupe EIOS Aquatec pour 2290. Et j'en fais la proposition. Donc c'est 2290 par mois. Oui, excusez, 2290. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au 9.2, il n'y avait aucun sujet. Au point 10, aménagement du territoire. Urbanisme et développement. CCU, on a 3 dossiers. Des flèches. Non, c'est un fait de GMI. On peut mon portable direct là-dessus. Ouais, parce que moi, je Faites un fait de GMI assez long. Je veux bien, là, mais je vais venir l'acheter.
Le premier dossier, 4.2.1, c'est une rénovation au 1550 avenue Sylvestre. C'est dans la zone RER6. C'est une demande de validation architecturale pour permettre une rénovation extérieure de la maison. On peut voir une maison qui date d'une quarantaine d'années, a besoin d'un petit peu d'amour, et puis les propriétaires vont donner beaucoup d'amour. C'est l'apparence à peu près actuelle. Ce qu'ils veulent faire, dans le fond, c'est mettre, changer complètement l'apparence extérieure. Ils vont enlever quelques fenêtres. Et vous voyez le matériel qui va être utilisé. C'est du Canexel gris. Ça va être super beau. On n'a pas juste montré. Puis là, ça, c'est un exemple des bâtiments qui sont avoisinants, donc ça va monter un peu dans le même style, là, un peu plus au bout du jour. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande de rénovation et j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Le deuxième dossier, si tu peux sauter. OK. On a eu une demande de Mme Élise Larquin, je ne sais pas si je le prononce comme ça. Elle a un projet de micro-chalet. On ne sait pas encore si c'est 5 ou 15. C'est des chalets qui sont alimentés en eau et en électricité. C'est un peu le concept glamping. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur les photos. On voit assez bien le concept. Le CCU a examiné ça. Dans le fond, ce qu'elle nous demandait, c'est si on était dans la municipalité ouvert à ce genre de projet. Le CCU l'a regardé et, dans le fond, pas fermé au concept, mais le CCU a demandé de lui demander deux choses. La première chose, c'est de préciser un petit peu plus la nature de son projet, parce que là, on a l'impression que c'est des photos stock. Photostock, c'est des photos qui existent sur Internet, là, que n'importe qui peut aller chercher. Donc, on veut savoir exactement son projet à elle, qu'est-ce que c'est. Par exemple, vous donnez des esquisses préliminaires, qu'on sache un petit peu plus exactement qu'est-ce qu'elle a comme projet. Et la deuxième recommandation du CCU, c'est de nous indiquer un petit peu plus précisément où elle veut le faire, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où. Pour le moment, les zones où elle pourrait le faire sont assez restreintes. Alors, on voudrait savoir exactement où elle le faire, parce qu'il y a des implications au niveau des infrastructures, à donner de l'eau, de l'électricité, faire des spas, des saunas. Alors, ça implique certaines choses qui ne sont pas nécessairement permises partout. Alors, ça va être ça, dans le fond, ma recommandation, d'aller avec la recommandation du CCU, de répondre ça à Mme Larquin. Et j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Il y a un deuxième aspect aussi à ça, c'est que le CCU a créé récemment un sous-comité pour traiter de toute la question d'hébergement touristique dans la municipalité. Et le CCU a recommandé, dans le fond, que ça fasse partie, ce genre de projet-là, de la réflexion du sous-comité du CCU sur toute la question de l'hébergement touristique. Et j'en fais aussi la proposition. Tout le monde est d'accord? Le troisième dossier que le CCU a eu à traiter, c'est une demande spécifique d'une association de gens qui font du VR. Et eux autres, dans le fond, ils voulaient qu'on permette le stationnement de VR dans le stationnement du parc municipal. Eux autres, ils ont un code de conduite, en tout cas, c'est assez élaboré dans l'affaire. Le CCU a regardé ça attentivement et a deux propositions, dans le fond. La première, c'est de ne pas accéder à cette demande pour le moment. On n'y voit pas vraiment les avantages pour la municipalité. On pensait plutôt les référer au domaine des cantons. C'est un commerce local, puis c'est la vocation, eux autres, de faire ce genre d'hébergement temporaire. Alors ça, j'en fais de la proposition. Tout le monde est d'accord? Et la deuxième proposition, dans le fond, c'est que le CCU recommande aussi de référer encore aussi cette question au sous-comité qui va regarder toute la question de l'hébergement touristique
pour avoir une idée. On se rend compte que dans le fond, les logements autonomes, c'est un petit peu plus complexe qu'on imaginait en premier lieu. Alors, ça va faire partie là, de la réflexion de ce sous-comité-là. Et j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Et j'aurais peut-être le dernier point aussi à rajouter pour l'information des citoyens, c'est que tous les membres du CCU vont devoir bientôt assister à une formation obligatoire sur le rôle et les responsabilités d'un CCU. Et la formation est offerte gratuitement par la MRC et va être donnée par une urbaniste d'expérience, une Madame Hélène Doyon. Moi, je vais checker un peu, ça a l'air quelqu'un qui connaît son affaire. Donc, ça, c'est juste pour l'information. Donc, au point 10.2, les recommandations du comité toponomique, il n'y a aucun sujet requérant de résolution. Sécurité incendie et publique. Sécurité incendie publique. 11.1, il y a eu, au niveau des premiers répondants, il y a eu 3 appels ce mois-ci. 11.2, au niveau des services incendies de Waterloo, il y a eu 2 sorties. Point 12, culture, loisirs et vie communautaire, aucun sujet requérant de résolution. Point 13, le divers. 13.1. Proclamation des journées de la Pennsylvanie scolaire du 12 au 16 février 2024. Je le propose, Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.2. Création d'un comité pour les infrastructures municipaux. Je crois que M. le maire a la liste des noms. Oui, donc au niveau du comité de l'infrastructure, présentement, on a M. François Bien, M. Pierre Leduc et Philippe Deveau. Et j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. 13.3. Demande de don de la Banque alimentaire de Notre-Dame au montant de 175 $. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 14, la deuxième période de questions. Les citoyens ont des questions. Bonsoir, François Bien. Ma première question, on parlait de remettre ou d'annuler la fête d'hiver. Est-ce que vous avez une date qui a été choisie ou Annulation. totale? Annulation. Ok, décevant. Merci. Bonsoir, Pierre Leduc. J'ai une petite question au sujet de M. L'Espérance que vous avez dit tantôt. Le sous-comité pour les locations, ces choses-là, c'est CCU, c'est un sous-comité du CCU? C'est un sous-comité du CCU. Puis est-ce qu'il y a un appel pour leur demander C'est des les bénévoles dans membres ça? du CCU qui vont faire partie de ce sous-comité. Ok, seulement le membre du CCU. Exact. Merci. Petite information pour le CCU, je veux Pouvez-vous juste savoir. vous nommer ça? Éric Raymond. À propos de l'unité VR, est-ce que quelqu'un dans le CCU connaissait déjà ça avant d'avoir la demande? On a eu une demande très élaborée, là, ils expliquaient tout ça, ils expliquaient leur code de conduite, tout ça. Mais dans le fond, pour certaines municipalités, ça peut être intéressant. Une municipalité qui a 18 commerces, mais c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais dans notre cas, ça ne semblait pas vraiment intéressant parce que c'est des gens qui arrivent déjà avec pas mal leur commande d'épicerie faite la veille. Fait que, je pense pas que le dépendant on va répondre à ma question. Ok. Non, c'est correct, vous venez de répondre. Vous n'êtes pas dans le domaine, vous ne connaissez pas ça. Non. C'est ça. Parce que la plupart font tellement d'achats locaux, d'ailleurs, c'est dans le code d'éthique. C'est surprenant, là, autant au niveau de l'essence, autant au niveau du petit épicerie ou du dépanneur. Là. Moi, je peux vous dire une chose, j'utilise ça tout l'été. Les gens sont hyper respectueux de la place. Ça amène beaucoup de business, ça amène des visiteurs. Avec la piste cyclable qui passe ici, là, ça a ramené du monde. Je trouve ça dommage, ça soit vraiment à y repenser. On n'a pas dit un nom catégorique final et éternel. Dans le fond, c'est pour ça que ça fait partie justement de la réflexion du sous-comité. Dans à un autre moment donné, peut-être qu'ils vont dire ben, finalement, c'est peut-être pas si pire. Pour le moment, on voyait pas, le comité ne voyait pas l'intérêt. Bonsoir à tous, Philippe Deveau sur la route 112. J'ai quelques questions et commentaires en fait.
Pour ce qui est des comités, j'ai remarqué que sur le site web, il y avait une section pour l'environnement et que le comité environnement pouvait mettre ses procès-verbaux. Je voulais savoir s'il y avait un plan de mettre les procès-verbaux ou les autres jours sur le site web pour se capable de savoir ce qui se passe dans les différents autres comités. À date, il y a à peu près juste le comité d'environnement. Ben, nous, c'est parce que dans le fond, c'est nous qui avons décidé, là, le comité d'environnement, de pouvoir le publier comme ça. Si les autres comités veulent le faire, c'est ouvert sur le site. OK, fait que c'est le comité en soi qui peut prendre la décision d'aller afficher sur le site web. Oui. OK, parfait. Merci. Je voulais savoir sur ce qui est de la feuille que vous présentez avec les comptes payés, les comptes à payer. Je veux savoir est-ce que toutes les dépenses de la municipalité se retrouvent sur cette feuille-là. On s'entend, c'est pas les comptes, les frais bancaires, les petits frais d'intérêt, mais tout se retrouve là. OK. Donc, On est obligé parce que c'est le conseil qui octroie les dépenses. À moins qu'il y ait eu un contrat qui est octroyé par résolution, plus tard, mettons en voirie, c'est des gros contrats d'énergie, des trucs comme ça. À ce moment-là, souvent, ils sont octroyés par résolution, mais je vais peut-être pas dans cette résolution-là. Mais ça arrive des fois que quand on paye notre déléngeur, il fait partie, fait qu'on le mentionne pas. Il n'y a pas le choix parce que OK, parfait. Donc, ça me ramène à la question que j'ai posée le mois passé, à savoir s'il y avait la possibilité de mettre les revenus également, de rendre ça disponible. Je ne sais pas si vous en avez pris le temps d'en discuter ou de regarder, ou tout ça peut être. On n'en avait pas parlé. T'en avais pas parlé. OK. Pour le point 5.2, les redevances, on a vu qu'il y avait une bonne augmentation de revenus par rapport aux redevances. Je voulais savoir, est-ce que c'est parce que cette année, c'était une bonne année pour les carrières sablières ou est-ce que c'est en lien avec, il y a eu une analyse, je crois, l'an passé par drone. Est-ce que c'était un ajustement qui était lié avec ça ou... Ça, l'avenir nous le dira, là. C'est sûr que ça a été une bonne année parce qu'on a fait beaucoup de travaux de nouveau. OK. Fait que ça sera en bonne partie grâce à la Comme je vous dis, l'avenir nous le dira, on verra si la photo 3D de la carrière nous amène des augmentations à long terme ou si on va reconnaître une baisse l'année prochaine. Donc ça veut dire que les photos 3D, finalement, ce dossier-là n'est pas complet encore. Ça va être à répéter à tous les ans. OK, c'est à chaque année. Parfait. Et dernier commentaire, qui est assez agréable. En fait, je voulais juste donner un point pour ce qui est de la glissade qui se passe ici dans le parc. Moi, je vais souvent, c'est le fun parce que c'est une des attractions qui fait qu'il y a quand même plusieurs personnes qui viennent de d'autres municipalités qui viennent justement pour notre parc, pour notre glissade. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait ça. En tant que papa, avec mon enfant, je tripe, c'est le fun. C'est super agréable. Puis je vois d'autres familles qui viennent s'impliquer. Donc, ça a été une super belle initiative qui a été faite par la municipalité. Donc, je vais juste la commenter parce que j'ai pris le temps de faire toutes les municipalités des alentours pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis, à présent, c'est pratiquement la meilleure option. Donc, je voulais juste donner ce commentaire-là qui était bénéfique pour la municipalité. Merci du commentaire. Merci. Bonsoir, Daniel Caro. Vous avez mentionné qu'il y a une baisse de la subvention reliée au recyclage et compostage. Est-ce qu'il y a eu une augmentation du poids ou du volume total d'enfouissement? Par cœur, je n'ai pas les chiffres là. Les autres qui regardent, c'est le ratio de ce qu'on enfouit versus ce qu'on recycle. Puis notre ratio, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'on a des diminutions de subventions. De mémoire, il y a eu une augmentation d'enfouissement. Oui, madame. Alors, question corollaire, à chaque fois que mon bac bleu est plein, puis que j'ai d'autres matières, que je mets ça dans ma voiture, puis j'emmène ça à l'éco-centre à Waterloo, je contribue un peu au problème, là, hein, parce que je recyclerais plus. Je ne sais pas si je suis seul, mais on est peut-être plusieurs à avoir fait un très bon usage de l'éco-centre. Surtout des items qui sont des matières recyclables et que de par leur poids et ou leur volume, ça ne rentre pas facilement dans le bac bleu, mais ça se met dans une voiture. Et je m'imagine que nos efforts positifs de ce genre-là ne sont pas reconnus par l'organisme subventionnaire. En effet. Vous avez raison. Merci. Donc, ça serait quoi une solution? Il y a moins d'être C'est sûr que
Le jeter moins, c'est... Non, mais c'est exactement Oui, ce qu'il vient de mais dire, là. Non, mais On ne sera pas capable de rentrer un frigidaire dans le bac bleu. Ça. Fait que, Non, mais dans une auto non plus. C'est sûr qu'on va parler au micro. C'est sûr qu'on va aller participer, François bien encore, on s'en va porter quand même passablement de matériel au centre de recyclage de Waterloo, à l'éco-centre. Par contre, si je me souviens bien, on avait déjà discuté de la possibilité que Waterloo nous crédite ou nous donne un certain avantage là, à partir du moment où des gens qui sont identifiés vont porter du matériel là. Je ne sais pas juste comment ça peut se faire, là. Mais est-ce qu'on devrait arrêter d'aller porter du stock à Waterloo et essayer d'avoir 2 bacs de recyclage chacun dans la maison? Le problème, c'est que Waterloo va recycler plusieurs choses qu'on ne peut pas mettre dans le bac de recyclage. Mais l'autre problème, c'est que quand on va à Waterloo, on fait un packaging, on amène toutes sortes d'affaires en même temps. Oui. Donc, il faudrait trier ce qu'on met dans notre bac et ce qu'on ne met pas dans notre bac. Le problème ne semble pas être ce qu'on va porter à Waterloo, mais plutôt ce qu'on met au vidange versus le recyclage et le compostage. Il est là le problème. Vous avez juste à faire le tour de la municipalité quand c'est le temps du compost. Il y a beaucoup moins de bacs que quand c'est la journée des poubelles. C'est un fait qu'il y a beaucoup de gens qui compostent les autres mêmes. Il y a ça aussi. Mais moi, je peux vous dire une affaire, dans mon bac à vidange, depuis que je composte et que je recycle et que je vais à Waterloo aussi, je pourrais le sortir une fois par année quasiment. Il faudrait sensibiliser le reste de la population qui est pas ici ce soir. Il manque à peu près 1000 personnes. 1000 personnes. Oui. Bonsoir, Nathalie Lemieux. Petite question pour moi, personnellement, je composte. Donc, je mets rien dans le bac brun. Alors, je nuis à la municipalité ou... Vous avouerez que je ne suis pas familier à ce point-là avec le mode de calcul. Est-ce que le compost rentre dans l'équation ou c'est seulement que le recyclage? As-tu la réponse? En fait, là, c'est de faire baisser l'enfouissement. Donc, Qu'il je y ait diminue, le là. moins possible, ben oui, parce qu'il y ait le moins possible qui se retrouve dans le bac noir. C'est ça, OK. le Fait monde que si idéal. moi, je fais mon propre compost, Ben, c'est tu correct. nuis pas. Je nuis pas. Tu nuis pas, c'est ça. OK. Ouais. C'est juste une question. J'étais Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais là, J'ai une question à propos des 50 000 $ donnés justement pour le recyclage à Waterloo, à la MRC Jamaska. Pourquoi qu'on ne continue pas avec le garage qu'on a, à le rentabiliser 2 fois par année, à mettre des conteneurs, quitte à payer des employés pour une journée ou deux, puis ça coûterait moitié, même pas moitié prix. Êtes-vous allé à Waterloo au centre de recyclage? Oui, oui, je suis allé, c'est très bien organisé. Mais ici, on pourrait très bien organiser aussi. Ça n'empêche pas, l'une n'empêche pas l'autre. Alors, je me dis 50 000 $, on en fait des choses avec ça. Je suis d'accord avec vous. Et c'est la municipalité qui est gagnante. Mais si vous vous rappelez, là, à l'époque où Stuclé mettait de la récupération, mettons, des gros Des déchets. ferrailles. Oui. Les gros déchets, là, Oui. c'était 2 fois par année. Oui. Puis on ramassait des divans un peu partout dans la municipalité, puis toutes sortes de cochonneries. C'est un peu pour ça que l'éco-centre a sa vocation. C'est que les gens, maintenant, ils ont un endroit où aller plutôt que d'aller domper ça n'importe où. Et si je peux rajouter, M. Alvarez, dans le fond, avant, on allait du côté de Magog, l'éco-centre de Magog. La municipalité achetait des cartes pour les citoyens qui étaient intéressés d'y aller. La municipalité payait pour avoir des cartes. Et les citoyens, quand ils arrivaient à l'éco-centre de Magog, devaient payer encore une fois pour ce qu'ils déposaient sous le site. Fait que ça faisait que nos citoyens n'y allaient pas vraiment parce que c'était pas intéressant pour eux d'y aller. Là, on a un package deal du côté de la MRC de la Haute-Yamaska, qui est à Waterloo. Là, vous arrivez là avec n'importe quoi, vous déposez, vous n'avez aucun frais. Fait que c'est ça que la municipalité va travailler pour que vous ayez un meilleur service, que vous ayez quelque chose pour vous. Oui, ça nous pénalise, par contre,
du côté du recyclage, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui se ramassent à Waterloo, que présentement, ça ne rentre pas dans nos poches directement. C'est un compromis qu'on devait faire, mais c'était à la demande de la population d'avoir un meilleur service. Il ne faut pas oublier là, que Waterloo recycle des choses là, qu'on aurait de la difficulté à recycler autrement. Là. Tous les plastiques agricoles, l'éco-centre de Waterloo les prend. C'est les seuls qui les prennent. Là. Même si on mettait un container ici, là, on aurait de la misère à s'en Puis toute la tubulure acéricole, qu'il y a presque personne qui accepte, Waterloo, il les prend toutes. Puis même si on ferait un dépôt au garage municipal, on fait quoi là, quand on a un voyage plein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Fait l'éco-centre de Waterloo nous donne là, des belles options là, au niveau de l'environnement, au niveau de leur classification. Si dans la qualité est correcte, je viens contre, mais 50 000 $, oui, c'est beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec vous. C'est la moitié des matraques. Merci. Mais il ne faut pas oublier, M. Alvarez, qu'à l'éco-centre, il y en a beaucoup qui amènent des poubelles. Fait que ceux qui amènent des poubelles en même temps du côté de Waterloo, ben, celui-là, on ne l'a pas de notre côté à nous. Des poubelles? À l'éco-centre? À l'éco-centre, il y en a. Ils jettent certaines affaires, dans le fond, qui s'en vont au rebut. Eux autres font le tri là-bas, de la cimenterie, mais certains matériaux qui s'en vont au rebut, mais ceux qui amènent le choses à l'éco-centre, mais il y a une partie qui s'en va du côté des rebuts, que c'est pas nous qui pognons la. Si vous l'auriez mis dans votre bac noir, ben, on aurait une hausse à ce moment-là aussi. Merci. Tranquillement, c'est ce que même un sac de poubelle de Bonjour, Gilles Lacasse. C'est possible de mettre la poubelle une fois par mois plutôt que de la mettre aux 2 semaines? À ce moment-là, ça inciterait peut-être les gens à faire plus de récup. Moi, je dis ça en connaissance de cause, je travaille à Magog. Il y avait ce même problème-là à Magog, c'est que les gens compostaient pas. Une journée sur la rue Maisonneuve, vous connaissez ça, là, au début de tout, il y avait tellement de poubelles et pas de compost, ils ont décidé de couper la poubelle et se sont mis à avoir du compost. Parce que les gens ne voulaient pas avoir ça chez eux. C'est ça comme ça. Je vous remercie du commentaire. On va le regarder. D'autres questions? Donc, point 15. Clôture de la séance. J'en fais la proposition. Tout le monde d'accord? Oui. En avant pour ceux qui sont debout en arrière. Il y a 2 chaises ici, il y en a une là, si vous voulez vous asseoir. Mais là, ça me prend Internet, ici, en tout cas. J'ai pas le choix. Faut que ça soit projeté Oui. dans ton réseau. Oui, c'est ça, j'ai pas le choix. Alors là, il faudrait que tu rentres dans des réglages pour arrêter toutes tes mises à jour automatiques, même celles qui sont imposées par Microsoft. Ça, j'aurais besoin d'aide, c'est des réglages, là. Oui, mais ça doit être un réglage, si tu l'enregistres, pour voir l'Internet, tu vas projeter. Tu l'enregistres, on va vous entendre. Oui, mais c'est parce que c'est Ah! besoin d'Internet. Ouais, je comprends. Excuse-moi. Sinon, quand tu achètes un grand fil. Oui, c'est ça. Peut-être qu'avec un fil, ça serait mieux, finalement. Il y a peut-être des paramètres, là, tu t'informes à l'informatique qu'on fait, il y a peut-être des paramètres, quelque chose à aller voir. Tu balles un petit peu, Diane. Ici, là. Ah, ça a du sens.